Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vais vous surprendre. Mais en tout cas, vous allez être d'accord avec moi sur ce point, cette fois-ci. Même si d'habitude vous n'êtes pas d'accord là, mais cette fois-ci vous allez être d'accord. Le diable, là, il est fâché contre les Occidentaux. Et oui, le diable ne peut pas être content des Occidentaux. Pourquoi je dis ça? Parce que les Occidentaux ont pris la place du diable. C'est-à-dire que le diable est maintenant au chômage. Oui, le diable est au chômage. Puisque tout ce que le diable est censé faire, là, les Occidentaux le font, mais alors tellement bien que on n'a plus besoin du diable. C'est-à-dire que quand vous avez ce que fait les Occidentaux, ce que font les Occidentaux, et ce que fait le diable, vous mettez les deux là. Le moindre mal, en fait, c'est ce que fait le diable. S'il existe, hein, bien sûr. Hein, selon la conception occidentale. Ce qui est dans la Bible, là. Le diable, là, il ne doit pas être content des Occidentaux. C'est pas possible. Il ne peut pas être content. Parce qu'ils ont pris son boulot. Ils ont pris son boulot. Ils vous tuent avec des armes. Ils vous tuent avec des virus qu'ils créent dans les laboratoires. Ils vous... C'est que... Même le diable est surpris de cette innovation du crime, de la méchanceté. Ah oui. Ce que vous avez vu avec Job, là, où le diable est allé se plaindre chez Dieu, là, je suis sûr qu'il doit faire encore un autre tour. Ah oui, oui. Parce que, attendez, des gens qui, ça fait 700 ans, esclavage, colonisation, néocolonisation, recolonisation. Maintenant, là, ils ont décidé qu'ils doivent recoloniser tout le continent africain. Ah oui, c'est dans leur plan. Les gens, ils s'asseyent là. Ils disent, ah, les Africains font trop d'enfants. Il faut donc les tuer. Il faut tuer tous les enfants africains. Ils disent que la population, là, le monde, là, on est trop nombreux parce qu'eux, ils n'ont pas assez de place. Il faut diminuer des Noirs. Oui. Eux, et regardez, nous sommes 1 milliard aujourd'hui, 200 millions, 400 millions, selon les estimations.
L'Inde, ils sont combien? 1 milliard aussi. 500 millions. L'Inde fait à peine 3 millions de kilomètres carrés. Nous, nous faisons 30 millions de kilomètres carrés. 30. Et d'après certains experts, pour que nous puissions être vraiment étouffés, nombreux en Afrique, il faut avoir au moins, au minimum, 20 millions d'habitants. 20 milliards plutôt d'habitants. Ah oui. Donc, on ne voit pas comment se fait-il que eux, ils se plaignent que nous sommes surpeuplés. C'est pas eux, ils ne nous nourrissent pas. Ce qu'ils appellent eux, ils appellent aide au développement. C'est l'aide à l'endettement. C'est pour ça que Paul Biya est venu ici dernièrement, il dit non, mais écoutez, il a dit à Biden, hein, arrêtez avec cette aide-là, on n'a plus besoin de ça. Parce que ça ne nous développe pas, ça nous entraîne que des dettes et des problèmes. Ah oui. Donc, ça fait que le diable, là où il est là, il se dit, mais ces gars-là, ils m'ont pris mon gagne-pain. Moi, je vis que de ça, pour torturer les gens. Mais eux, ils font plus que moi. Donc, eux, vraiment, moi, je ne sais plus, j'arrive même plus à les contrôler. Non, le diable ne peut pas les contrôler parce qu'ils font tout ce que le diable aurait pu faire. Ils font même plus, ils sont plus dangereux que le diable. L'OTAN, là, et les Occidentaux, là, ils sont plus dangereux que le diable. Le diable, c'est le moindre mal. On ne peut pas concevoir que des gens s'asseyent dans un laboratoire, dans leur bureau, là. Ils disent, bon, au Congo démocratique, là, il y a beaucoup de coltan, de cobalt. On va aller tout prendre. Oui. Quand Tshisekedi veut bouger un peu, ils disent, bon, ok. M23, attaquez. On passe par le Rwanda. Rwanda, donne les armes. Envoie tes hommes. Allez, il commence à attaquer. Tshisekedi, le pauvre, il met l'épée entre les jambes. Ah oui, chef, j'ai compris. Prenez. Ils ont pris tout le coltan là, du Congo là. Ça appartient aux Américains. Voilà ce qu'ils cherchaient. Là, Blinken n'a plus besoin de partir. Maintenant, il est, au moment où je vous parle, il est en Éthiopie. Après l'Éthiopie, le Niger. Parce que le Congo, ils ont tout pris. Ce qu'ils cherchaient, ils ont tout pris. Au point où quand Emmanuel Macron vient, moi je veux faire des voitures électriques aussi, mais tu vas trouver la matière première où? Puisque la matière première essentielle, là, c'est le Congo. Et les Américains ont tout pris. Entre eux-mêmes aussi, ils ne s'entendent pas. Mais ça, c'est pire que le diable. Et vous pensez que le diable doit être content qu'on lui prend son boulot, son gagne-pain? Il vit de ça. Il existe à cause de ça. Mais à partir du moment où vous faites plus que lui, mieux que lui, et vous êtes plus dangereux que lui, il a peur que vous puissiez le détruire, puisque vous lui avez pris son gagne-pain. Qu'est-ce que vous allez faire après? C'est à chercher à le tuer? Pour prendre son pouvoir, sa place? Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire en Afrique. Pour prendre nos matières premières, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous tuent. Il faut que tuer les Africains. Là. Vous voyez comment ils tuent les Africains en Afrique? Ils ont amené Al-Qaïda et l'État islamique, là, Boko Haram et autres, ils ont amené en Libye. Après la Libye, ils ont propagé ça sur l'ensemble du Sahel, le golfe de Guinée. Pour faire quoi? Pour nous tuer, pour avoir l'Afrique sans les Africains. Donc, eux aussi, ils vont tuer le diable. Et le diable n'est pas content. Croyez-moi, le diable, là, aujourd'hui, là, le diable, là, maintenant, là, le diable n'est pas content. Parce qu'ils sont, c'est trop. C'est-à-dire que Hitler, mais c'était le moindre mal par rapport à ce qu'ils sont en train de faire là. Ils sont élus démocratiquement. Nous sommes au 21e siècle. Nous sommes à l'ère du Verseau. Nous sommes, c'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies pour qu'ils puissent arrêter de détruire l'Afrique, de piller l'Afrique. Mais ils font pire.
Je dis bien, ils font pire. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils disent, tout ça, c'est pour nous. On enlève les gens. Regardez comment ils ont mis les bases militaires. Le Niger, là, ils ont occupé le Niger. Tous les pays occidentaux ont des bases militaires là-bas au Niger. Au 21e siècle. Nous sommes au 21e siècle. Ils ont des bases militaires, ils sont là. Et ils sont contents. Et ils trouvent que c'est normal. Mais que va penser le diable? Mettez-vous à la place du diable, qu'est-ce qu'il va penser? Parce qu'après, ils vont le tuer pour prendre sa place. Comme ça, ils vont dire maintenant, c'est eux qui vont négocier avec Dieu. Voilà. Mais leur guerre avec le diable, ça ne nous regarde pas. Nous, nous croyons seulement au grand Dieu. Parce que nous savons. Oh là là, les amis. Ce qui est bien, c'est ça. Je ne vais pas vous garder si longtemps. Je persiste et je signe. Soyez bénis. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui continuent à nous déstabiliser, tous ceux qui, comment dirais-je, nous pillent nos matières premières, qu'ils soient noirs, hein, nos frères et sœurs, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs, qu'ils soient chinois, qu'ils soient arabes, nous demandons à ce qu'ils puissent être foudroyés, neutralisés, maudits, punis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Abia.